Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est toujours Stéphanie du compte Instagram Liberty Libellule et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième bilan couture de mai. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier infiniment de tous vos messages, vos commentaires, likes, abonnements. J'ai envie de vous dire continuez, faites tourner, faites passer le message parce que plus on sera nombreux et plus j'aurai la motivation pour vous faire partager mon petit et humble savoir de couturière. Mais en tout cas c'est toujours avec plaisir que je tourne les vidéos, aussi bien des vidéos donc de journal créatif comme celui-ci aujourd'hui, mais aussi des astuces couture, j'en ai quelques-unes, et puis des hauls tissus et pourquoi pas d'autres choses. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter et à me dire finalement qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Alors avant de commencer également, traditionnellement je vous dis ce que je porte. Donc je porte une petite blouse, la blouse Loulou de la créatrice Willy et Lulu. C'est une petite blouse qui est hyper versatile, vous avez une multitude d'encolures différentes, de manches différentes. Vous pouvez la faire en blouse mais également en robe, pour l'été c'est super bien. Moi cette petite blouse je la porte souvent parce qu'en fait je peux la mettre aussi bien col V que col rond. On peut l'inverser, donc ça c'est super pratique parce que finalement on a deux blouses en une. Et donc je porte en bas ma petite jupe Jolie Lab Billy que je vous avais présentée lors de mon dernier podcast couture. Alors au programme de ce podcast, il va y avoir de la couture femme, de la couture ado, une pièce, et de la couture enfant. Commencer par un coup de cœur que j'avais eu, que je vous avais parlé, je pense il y a quelques temps, lors de mon haul tissu, parce que j'avais commandé du tulle souple. Alors j'avais commandé 3 tulles souples, là pour tout vous dire j'ai pas eu le temps de coudre autant que je l'espérais. Donc là j'ai utilisé le tulle souple de Les Filles à Pois. J'avais fait un haul, je vous remettrai le petit si ça vous intéresse d'aller voir. Et donc j'ai réalisé la jupe Isadora qui était, il me semble, jusqu'au 30 avril. Elle devait être gratuite sur le site de Papillon et Mandarine PM Pattern. Donc en version adulte et enfant. Alors moi j'ai réalisé la jupe en version adulte, donc dans ce très joli tulle souple vert tilleul. Et en dessous, pour la doublure, je l'ai réalisé en fait dans une viscose qui vient des coupons de Saint-Pierre. Pareil, dans à peu près les mêmes tons. Alors j'ai envie de vous dire, c'est franchement un modèle très facile à faire. Je dirais pas rapide parce qu'en fait il y a beaucoup de matière à gérer. Le plus difficile dans cette réalisation, c'est la coupe des panneaux de tulle. J'ai trouvé que c'était quand même fastidieux, et pour tout vous dire, quand j'ai coupé mes 6 pans de tulle souple, j'en avais ras le bol. Donc j'en ai encore, j'ai encore 2 autres tulles, mais je me dis, j'aimerais bien en refaire, mais j'avoue que ça me stoppe un petit peu la découpe du tulle en fait. Ça a été, alors est-ce que c'est parce que je l'ai fait un soir et que voilà j'étais un peu fatiguée, je ne sais pas. Mais j'avoue que j'ai pas pris du plaisir à découper ce tulle. Néanmoins la jupe elle se fait très très vite, c'est que des coutures droites de chaque pan. Vous l'assemblez en fait chaque pan sur les en fait couture côté, et ensuite vous venez donc monter la doublure et puis la ceinture. Alors moi j'avoue que j'ai pas regardé le tuto de la créatrice, j'ai fait un peu à ma sauce. Je l'ai fait hyper vite parce que voilà, je voulais ma jupe et que je me suis dit que j'allais aller au plus simple. Et du coup, moi j'ai en fait assemblé
la ceinture, hein, là, vous pouvez voir, la ceinture et donc le corps de la jupe, donc la doublure plus tulle, en tubulaire, en insérant directement l'élastique à l'intérieur. Et donc j'ai fait une piqûre, puis ensuite j'ai tout surjeté sur le côté. Alors je l'ai fait très très vite et j'ai envie de vous dire, prenez votre temps, faites pas comme moi. Parce que moi, du coup, j'ai mon élastique qui a vrillé. Bon, après, ça m'empêche pas de la porter. Je trouve qu'elle est très agréable au quotidien à porter. Je la porte très souvent avec plein de blouses différentes, plein de hauts différents. Voilà, elle est vraiment confort. Je peux que vous encourager à la coudre parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était ouais, c'était un beau projet qui sort un peu des sentiers battus parce que clairement, une jupe en tulle pour adultes, bon bah faut oser, hein. Et j'ai bien aimé, voilà. Alors du coup, dans ma lancée, vous avez vu, en fait je donne le ton des couleurs de ce mois de mai, puisque vous allez avoir quelques pièces où vous allez retrouver du vert. Voilà, alors il n'y en a pas énormément, je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai pas énormément cousu ce mois de mai. J'ai cousu clairement que 4 pièces pour moi. Donc c'est plutôt light. J'espère que ça va pas durer longtemps. On est déjà à 6 minutes, 7 minutes, donc on va voir. Donc on enchaîne tout de suite. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos à vous caler. Ou je vais peut-être la passer. Je vais peut-être passer ma jupe en fait et comme ça vous la verrez. Ouais, je vais faire ça. Je vous la passe et puis comme ça vous voyez ce que ça rend. Donc je me recule peut-être un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà donc ma petite jupe Isadora que j'aime beaucoup, qui est super confort puisque taille élastiquée. J'essaierai de vous intégrer quand même des petites vidéos portées de plein pied pour que vous voyez davantage. Mais bon, en tout cas, c'est une petite robe que j'apprécie beaucoup de porter au quotidien. Alors, deuxième projet que j'ai réalisé le mois dernier, je vous avais proposé un haul tissu de ma virée londonienne. Et du coup, j'ai décidé en fait de coudre un joli petit top dans un de mes coupons choisis. Il s'agit du top Elisa de Munasu. Dans ce très joli, je vous le remontre, je vous l'approche. Dans ce très joli Liberty que je vous avais présenté, je vous remettrai le lien soit en barre d'infos, soit en i parce que je maîtrise pas encore tout. Hein. Alors le top Elisa, eh ben, écoutez, c'est un bon petit basique. Moi je l'avais déjà réalisé l'an passé. Et par contre j'avais fait 0 modification. Et là cette fois-ci j'ai fait une modification que je pense que je vais encore remodifier. Il s'agit des bretelles. Alors les bretelles dans le modèle sont vraiment des bretelles, ce qu'on appelle des bretelles spaghetti très fines. Et moi j'avais quand même envie d'avoir des bretelles qui recouvrent la bretelle de mon soutien-gorge. Donc j'ai élargi d'1 centimètre la bretelle. Mais en pliant sous mon pied de biche pour, en fait, pour coudre ma bretelle, je me suis aperçue que quand même elle était très étroite. Donc j'ai fait des valeurs de couture de 0,5. Et là, c'est, on va dire, ça passe, mais limite j'aurais bien voulu 0,5 cm de plus en termes de largeur. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai fait... Moi, j'avoue que je suis pas bonne élève, hein. Je n'ai pas suivi le tuto de Mouna. Mais j'ai envie de vous dire, vous pouvez aller les yeux fermés sur cette marque parce que moi, je la suis depuis ses débuts. Parfois, il y a des tutos vidéo. Donc, allez voir sa chaîne parce que ça vaut le coup. Parfois, elle explique vraiment pas à pas des modèles de sa gamme. Là, Elisa, je ne pense pas. Mais néanmoins, ces tutoriels sont super bien expliqués, vraiment, ils sont limpides. Vous êtes pris par la main de A à Z, vraiment. Néanmoins, bah, voilà, la vieille que je suis a fait à ma sauce. Voilà, bon, ça après, c'est un petit top que j'avais déjà réalisé l'an passé, donc je savais pas trop
Bon, j'ai été au plus vite en fait. Ce que je voulais vous dire pour les bretelles, moi j'ai fait endroit contre endroit, donc des valeurs de couture de 0,5 et après quand j'ai ouvert donc mes bretelles, j'ai mis en fait la couture en plein milieu vers le dos. Comme ça, je trouve que ça fait un plus joli fini au porté. Voilà. Que vous dire d'autre? Il n'est pas gourmand en tissu, ce petit top. Il m'a fallu 50 cm, même à peine. Vraiment à peine, je pense, même un tout petit peu moins pour le réaliser. Donc, quand on a des jolis petits tissus et que bah, on a envie de se faire un joli petit basique rapide, je pense que c'est un projet à retenir dans sa garde-robe, surtout pendant la période estivale. Moi, je sais que j'aime bien porter des petits tops comme ça. Par-dessus, bah, dès qu'il fait frais, voilà, je me mets une petite veste ou un petit cardigan et puis ça passe très bien. Et puis bah, j'ai envie de vous dire, là, pour le coup, c'est un modèle simple et puis ce qui fait tout, bah, c'est le tissu, bien sûr. Donc, il y a une parmenture devant et dos que j'ai surjetée. Que vous dire d'autre? Je vais peut-être quand même aller voir mon carnet. Alors ouais, que je vous dise quand même, pour celles que ça intéresse vraiment de le coudre, il me semble que c'est un top Elisa. Moi j'avais pris un patron PDF à 11 €. Il va du 34 au 48 pour celui que j'ai acheté, mais il me semble que Mouna depuis a élargi sa gamme de taille. Donc à vérifier sur son site. Donc oui, il m'a fallu 50 cm sur l'aise pour faire la taille 40. Les points techniques de ce petit haut, eh bien, je vous les ai un peu dit. Il y a des pinces poitrine, les bretelles fines, la parmenture devant et dos. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait moi comme... Ouais, j'ai fait un double rentrée, un petit de 0,5 et puis ensuite un de 1 cm. Voilà, pour finir en termes de relais. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis en train de regarder. Et j'en profite pour rebondir sur la jupe Isadora que je porte. La jupe Isadora va du 34 au 52. Moi, j'ai fait la taille supérieure en 42 sur le conseil de la créatrice. Et finalement, clairement, j'aurais pu prendre que du 40 parce qu'elle est légèrement un peu grande, je trouve. Donc, la fois prochaine, je prendrai peut-être le 40. Voilà. Et elle est gourmande pour le coup en tissu. Alors je crois que dans le livret il préconise 10 mètres de tulle. Moi j'en ai utilisé un peu plus de 8 mètres. Donc ils sont larges en termes de fourniture. Je pense qu'avec 1 mètre en moins vous êtes bon. Voilà pour la jupe Isadora et pour mon petit top Elisa que je vais vous passer de suite. Je vous montre ça. Voilà pour mon petit top Elisa, je me recule un petit peu, je vous montre. Donc voilà, ouais, ça cache quand même pas trop mal les brodelles de soutien-gorge, mais ça pourrait être mieux. Voilà pour cette deuxième cousette du mois de mai pour moi. Alors ensuite, je vais enchaîner sur un troisième haut que j'ai adoré coudre. En broderie anglaise. Il s'agit de la blouse Emmeline de Coralie Bijasson. C'est moi le patron. Alors c'est une blouse que j'ai bien modifiée puisque le patron initial prévoit des manches très longues, très bouffantes. Et moi clairement j'avais pas envie de manches longues puisqu'on allait vers les beaux jours. Donc j'ai flashé en fait sur le décolleté et ce petit volant qui fait un peu chemisier mais un peu plus bohème, romantique, chic comme vous voulez quoi. Voilà. Alors ce petit chemisier.
Bon, encore une fois, j'ai pas trop fait ma bonne élève pour tout vous dire. J'ai pas regardé le tutoriel, je l'ai fait à ma sauce. Parce que j'avais dans l'idée, en fait, d'avoir des jolies finitions. Donc, je vous les montre. Je voulais vraiment avoir, comme c'est de la broderie anglaise et donc c'est ajouré, je voulais vraiment avoir un dos complètement donc doublé avec 0 couture apparente, aussi bien au dos que sur les devants. Donc voilà, je voulais vraiment quelque chose de très propre. En fait, la finition du col est faite au billet. Et elle est prise dans la parmenture. Voilà. J'avoue que comme je passe sans problème la tête, j'ai pas fait les boutonnières. J'ai juste cousu sur les 2 épaisseurs les boutonnières. Donc ce petit haut, il est vraiment caractérisé par son volant, donc tout le long, dos et devant. Au dos, on a un jeu de petites fronces au milieu dos entre donc la partie haute et la partie basse, qui donne un peu d'ampleur. Donc ma grande modification, moi, ça a été sur les manches, puisque je voulais des petites manches toutes simples, classiques. Voilà, pour l'été. Et donc, que vous dire sur ce joli patron? Donc, le PDF, je crois que je l'ai eu. Alors, je ne l'ai pas noté, j'ai oublié de la noter, mais il me semble qu'il est de l'ordre de 10-11 €, il me semble. La taille va du 34 au 48. Je l'ai réalisé en taille 40. Donc, les points techniques que j'ai repérés. Donc, il y a les pinces, bien sûr. Est-ce qu'on les voit, les pinces? On les voit un petit peu. Les pinces. Ensuite, il y a la pose de billets. Moi, j'ai un peu donc monté le niveau en créant donc un dos complètement doublé, donc avec la méthode du fourreau devant et dos. Les volants, j'ai fini mon petit volant avec un... Je sais pas si vous allez voir. Avec un rouloté à la surjeteuse. Parce que j'avais pas envie de créer de surépaisseur sur mon volant. Que dire d'autre sur cette petite blouse? Que je reprenne mes notes. Donc je sais pas si je vous ai dit, donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 48. Donc les pinces, les fonces dans le dos, les volants, la pose de billets. Bon, il y a la patte de boutonnage à gérer, mais bon, là moi je l'ai simplifié en cousant les boutons à même entre les 2 épaisseurs. Et donc moi j'ai un peu monté le niveau, par exemple piècement dos, donc une double prise en fourreau en dos et au devant. Voilà, que vous dire d'autre? C'est plutôt un niveau intermédiaire, je dirais. Ce qui est bien fait par contre, c'est que Coralie Bijasson, c'est moi le patron, elle fait régulièrement des tutos sur sa chaîne. Là j'avoue que je sais pas si elle en a fait, j'ai pas regardé là pour celui-ci, mais allez voir parce qu'il y a de fortes chances qu'elle ait fait un tuto vidéo pas à pas, ou au moins sur les points techniques qui peuvent vous bloquer. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir sur sa chaîne YouTube s'il y a un patron, enfin un pas à pas sur cette blouse Emmeline, parce que du coup ça peut vous faciliter la vie. Eh bien, j'ai rien d'autre à ajouter, je vais vous la passer, je vous la montre de suite. Donc voici ma petite chemisette blouse, je sais pas comment on pourrait l'appeler parce que Emmeline en broderie anglaise. Et ah oui, je vous ai pas dit, mais le tissu vient des Coupons de Saint-Pierre et ça date, ça date au moins de 3-4 ans. J'avais eu un coup de cœur sur celui-ci, j'attendais de trouver, on va dire, le projet idéal pour me servir de cette jolie broderie. Ensuite, on va passer à la 4e et dernière cousette femme du mois de mai. Et donc, il s'agit d'une robe. Alors, à la sortie de cette robe, j'ai eu un vrai coup de cœur. Je vous la montre de suite. Il s'agit de la robe
Maz de Sophie Denis. J'espère que vous allez bien la voir. Je vais peut-être reculer pour que vous la voyez mieux. Comme ça. Elle est d'une longueur midi. Et donc, elle est caractérisée par plusieurs choses. Donc, je vous la rapproche. Je rapproche mon petit. J'espère que vous n'allez pas avoir mal de mer. Je vous balade aujourd'hui. Alors, donc, cette petite robe, elle a la particularité d'avoir une encolure cache-cœur. D'ailleurs, j'avais fait un petit point, mais il est parti à la... Parce que c'est une robe que j'ai déjà portée plein de fois. Je l'adore. Elle est hyper confort. Elle est entièrement doublée. Alors, en fait, vous faites 2 robes et vous assemblez après à la fin pour créer votre robe complète. Donc, caractérisée donc, par je vous disais, un décolleté cache-cœur. Ensuite, vous avez une ceinture que j'ai modifiée, moi. Ensuite, vous avez les jupes et ça se termine par un joli petit volant. Donc, j'ai fini en faisant toujours ma petite méthode roulottée à ma surjeteuse. Si je vous la mets sur l'envers, ça sera peut-être plus parlant. Vous allez voir qu'elle est complètement doublée cette robe, excepté les manches bien sûr. Voilà. Alors, on a des petites fronces au niveau des empiècements devant, également au niveau des empiècements dos. Pardon, excusez-moi. On a toute la doublure, il faudrait que je la repasse un peu mieux. Elle sort de la machine là. J'ai utilisé le joli... Alors c'est pas, je sais pas si c'est une viscose ou un polyester. Je vous l'avais présenté lors de mon premier haul sur ma chaîne YouTube. Je les avais eu... Où est-ce que j'avais eu ce tissu? J'avais gagné en fait sur Instagram un bon d'achat. Je crois que c'est au fil de Léonie, il me semble. Je vous remettrai le i parce que là j'ai un petit doute. Voilà, donc entièrement doublé. Alors normalement, en fait, la ceinture n'est pas comme ça. Moi, j'ai mis un gros élastique de environ 5-6 cm. J'ai créé une coulisse donc à l'intérieur. Mais normalement, c'est un jeu de fronce. C'est vraiment en vogue en ce moment, on en voit partout. Sauf que moi, j'avais un fil élastiqué pour faire les fronces blancs. Et que j'ai fait un essai. Et franchement, c'était pas du tout heureux. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que je voulais la finir, cette petite robe, elle était tellement belle. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer donc une coulisse à l'intérieur. Je vous montre directement. Et du coup, passer un gros élastique et franchement, ça fait le job. Elle est super confort. Elle est habillée, mais pas trop. Moi, je la porte très souvent au quotidien avec une petite veste en jean pour casser un peu l'effet trop habillé, justement. Et ce qui est génial avec, ça doit être du polyester parce que, en fait, je la lave, je la sors de la machine, je la mets sur un cintre et limite, j'ai même pas besoin de la repasser. En fait, là, vous voyez, elle sort de la machine depuis hier. Donc, elle a séché toute la nuit. Et clairement, bah... je ne l'ai pas repassée et elle est nickel. Donc voilà pour cette petite F sur donc la boutique de Sophie Denis. Elle s'appelle donc la robe Maz, M-A-Z-E. J'essaierai de vous insérer un petit dessin technique. Elle va du 32 au 56. Il m'a fallu 2,30 m de tissu. Quasiment autant en doublure. Je l'ai réalisée en taille 40. Elle est légèrement, vous allez voir, je trouve que j'aurais presque pu faire en taille 38 parce que je trouve que au niveau des emmanchures, je pense que je vais la reprendre en fait d'1 centimètre à ce niveau-là, vous verrez quand je vais vous la mettre portée. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Donc en termes de technique, c'est pas très technique en fait, c'est 2 robes que après vous assemblez l'une dans l'autre. Il y a pas mal de pièces néanmoins.
puisque vous avez les empiècements devant, les empiècements dos, vous avez les fronces à faire. Donc la ceinture élastiquée, soit smokée, soit comme moi, à coulisses, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur en fil élastiqué. Donc ça, c'est une petite alternative que vous pouvez faire. Et puis, voilà. Ah oui, et les modifications, normalement, je crois que c'est une robe qui présente des manches soit 3/4, soit longues. Et moi, pareil, j'avais pas du tout envie d'avoir une robe manche 3/4 ou longue, puisque je souhaitais la porter maintenant. Et comme j'espère toujours que le soleil va se pointer et qu'on va avoir des grosses chaleurs, n'est-ce pas? Donc voilà, je me suis dit, bon bah je modifie les manches et j'en suis très très contente. Bah sur ce, je vous la passe et puis comme ça je vous la montre portée. Donc je vous recule un petit peu pour vous montrer ma petite robe Maz. Je sais pas si je vais faire la... Voilà donc pour cette petite robe Maz qui est vraiment très très agréable à porter. Je remets mes petites chaussures. Alors ensuite on va passer à la couture ado, une pièce à vous montrer qui va aller vite parce que j'ai fait une autre vidéo sur le sujet. J'ai été contactée par Elisabeth de l'Americana pour tester son dernier patron qui s'appelle le short Prazer. Et j'ai dit oui parce que j'aime beaucoup tester les patrons et que je trouve que c'est toujours intéressant de découvrir le travail des créatrices. Et il s'est avéré que le short Prazer, bah, moi je le voyais pas sur moi parce que je ne porte pas trop de shorts ou en tout cas pas de shorts courts. Mais j'ai deux ados à la maison, dont une qui a 12 ans et qui était demandeuse de shorts, donc ça tombait super bien. Je lui ai proposé, elle m'a dit oui de suite. Donc je vais pas m'étendre sur ce short, je vais juste vous dire de combien en fait, de quelle taille à quelle taille il va. Et je vous mettrai les liens pour, si ça vous intéresse, pour aller acheter le patron de l'Américaine. Alors, bon, clairement c'est un niveau avancé. C'est un niveau, elle dit 4 sur 5 et je confirme. Mais néanmoins, j'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller. Pourquoi? Vous avez un tutoriel qui est super bien fait, qui vraiment vous prend par la main du début jusqu'à la fin. Deuxièmement, si les schémas ou les photos sont pas assez parlantes pour vous, Elisabeth, elle a une chaîne YouTube où elle fait justement des focus techniques sur les points qui peuvent nous poser souci, notamment la braguette, les passants, les poches, non pas les pinces, la ceinture. Enfin, elle a beaucoup de petites vidéos comme ça techniques qui dédramatisent en fait, j'ai envie de dire, le niveau de ce short. Alors, ce short, il va la taille 34 à 52. Donc moi, pour ma fille qui a 12 ans, je lui ai réalisé en taille 34. Les points techniques. Bon, bah on va pas se mentir, il y en a beaucoup. On a donc la braguette, la gestion de la braguette avec le soupon. On a donc la ceinture, les passants. On a également la gestion des poches devant. Les poches, la particularité des poches et qui fait donc la caractéristique de ce short, c'est qu'elles sont à chaque fois en deux parties avec des surpiqûres. Moi, ma fille a voulu des surpiqûres ton sur ton, donc ça se voit pas super bien, mais sachez que c'est vraiment en deux parties. Au dos, pareil. On a un effet push-up avec sur le côté des petites pinces. Et donc, on a également des poches dos faites en deux partie. On a une rehausse dos et ensuite la ceinture.
Donc il y a un peu de, oui, un peu de boulot. J'ai dû le faire, je pense, en au moins 4-5 heures, hein, facile. Je vous mettrai en i, en fait, le vlog que je lui ai dédié à ce short. Je vous ai emmené avec moi dans cette aventure de test patron. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, comment je procède. Je vous donne également pas mal d'astuces. Donc voilà, allez-y, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker, me dire si ce genre de format peut vous convenir aussi, ou vous plaire. Alors je fais pas des tests tous les mois, j'en fais de temps en temps, c'est avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a des fois j'ai pas le temps, donc je dis pas oui à toutes les propositions qu'on peut me faire, et parce que j'aime bien rester libre en fait de mes choix. Mais je trouve que c'est intéressant et j'avais envie de vous partager en fait mon intérêt pour les tests et ma démarche. Donc n'hésitez pas à aller voir le vlog dédié au short Prazer. Pour ma petite louloute, donc j'ai réalisé 5 t-shirts avec des jerseys de mon stock, dont un très beau que j'adore et qu'elle avait flashé dessus l'année dernière. C'est un jersey de chez Liz Taylor avec des petits koalas. Je vous le montre de plus près. Bon, elle l'a déjà porté, hein. Donc ils sont pas encore repassés, ils sortent du... Désolée, mais ouais, il y a beaucoup qu'elle a déjà mis. J'ai donc utilisé des jerseys de mon stock pour tous. Je vous disais, donc j'ai fait le modèle Cops de Mademoiselle Malabar, qui est donc un t-shirt. J'en ai fait 5 en taille 6 ans, que j'ai réalisé la plupart dans leur totalité à la surjeteuse. Il y a seulement les ourlets où j'ai fait en point éclair. Et donc j'ai utilisé plusieurs t-shirts, donc je vais vous les montrer rapidement parce que je pense que tout le monde, ou presque, c'est ce qu'est un t-shirt. Donc devant, dos, petite manche. Moi j'ai mis un bord-côte de mon stock de Liz Taylor également pour rappeler un peu le vert qu'on retrouve sur le jersey. Donc voilà, comme il me restait un petit morceau de ce jersey, j'ai un peu mixé avec d'autres jerseys, donc j'ai fait une version comme ça, mais aussi grise. Voilà, j'ai vraiment exploité à fond le jersey pour lui en faire un deuxième. Ensuite, il me restait un petit coupon de jersey d'Icati que j'avais trouvé il y a quelques temps avec des petits chats. Donc pareil, je me suis amusée à lui faire un petit t-shirt petit chat, trop chouchou. Voilà. Ensuite, un autre, il me restait un restant également d'un t-shirt Liz Taylor. Ouais, en fait, je m'étais fait un t-shirt chez Liz Taylor l'an passé. Je suis même pas sûre de l'avoir montré sur les réseaux, celui-ci. Et du coup, avec le restant, j'ai réalisé donc un t-shirt, pareil avec les chutes, donc le bas du dos est dans une autre couleur. Voilà. Mais je trouve que bon, ça permet de liquider et d'utiliser des beaux tissus, donc c'est l'avantage. Et enfin, c'est encore un petit Cathy, ça date de quelques temps aussi, peut-être de 2-3 ans quand même. Il me restait un petit morceau, pareil, j'en ai fait un petit t-shirt. Voilà pour les t-shirts Cops de ma fille. Et du coup, pour aller avec ces petits t-shirts, je me suis dit, ah, ça serait quand même sympa de lui faire soit des petites jupes, soit des petits shorts. Alors, du coup, je lui ai fait, depuis un burda, donc le burda série 90H, que je ne sais pas où elle a été mise. Je pense que ma fille se l'est accaparée parce que ma petite de 4 ans et demi adore regarder les burdas et octobre la concernant. Donc je pense qu'elle me l'a planqué en fait et j'arrive pas à remettre la main dessus. Bon, c'est pas grave. Donc du coup elle avait flashé sur un petit short
C'était le modèle 4 du Burda, donc hors série 90H. J'essaierai de vous remettre le dessin technique, ou au moins la couverture. Donc elle l'a porté, donc il n'est pas repassé. En petit Vichy de Maman Pic, non, Papa Pic et Maman Cou. Voilà, donc je trouve que ça fait super bien avec, on va dire, 4 des t-shirts que je lui ai cousus, puisque ça se marie très très bien. Voilà pour ce petit short. Donc mademoiselle n'a pas voulu daigner faire des photos, donc je vous dis que malheureusement vous n'aurez pas de photos portées, c'est bien dommage. Ensuite, elle avait flashé également sur un autre petit coupon que j'avais trouvé toujours dans le magasin Papa Pic et Maman Cou. Celui-ci qui est vraiment une petite beauté et en fait il a des fils lurex de façon verticale, je sais pas si vous allez voir. Magnifique. Donc du coup bah là tout simplement j'ai fait une petite jupe patron maison paper bag. J'ai laissé, vous savez, j'ai replié sur je sais pas 5-6 cm. J'ai fait un premier ourlet à 1,5, puis ensuite j'ai passé un élastique de 2 cm et puis voilà quoi. Petite jupe très sympa qui va donc avec quasi la totalité aussi des voilà, quasi totalité des petits t-shirts, donc ça lui fait 2 bas. J'ai encore sur le même tissu là, je suis en train de lui faire un short mais qui n'est pas terminé. Et puis pour finir le début de cette garde-robe estivale de Mademoiselle, Mademoiselle avait flashé sur un coupon de tissu, elle me fait trop rigoler en fait. Parce qu'à des fois elle farfouille avec moi dans mes tissus, elle me dit « Ah, il est trop beau celui-ci, je veux !» Donc voilà, je craque. Et donc là par contre, Mademoiselle avait craqué sur ce beau tissu, toujours de chez Papa Pic et Maman Cou. C'est pas mon dealer officiel, mais on va dire que sur mon lieu de villégiature l'été, souvent je fais la razzia chez eux, donc j'en ai un certain nombre à coudre durant l'année. Et c'est vrai que bah voilà, je prends généralement 1 mètre, parce que c'est des coupons de soit 50 cm, soit d'1 mètre. Et du coup, ouais, généralement, quand je veux faire des petites robes ou des petits vêtements pour ma dernière, ou mes 2 dernières, parce qu'il y a aussi ma 3e qui est demandeuse parfois. Voilà, je prends des coupons d'1 mètre, comme ça, au moins je sais que je peux faire des trucs sympas sans être frustrée. Donc là, pour le coup, c'est un patron maison. J'ai vraiment mixé énormément. Ouais, j'ai pris au moins 3 ou 4 patrons. Facile. Et je l'ai vraiment fait à ma sauce parce que j'avais vraiment une idée bien précise de la robe que je voulais lui faire. Je voulais une robe estivale mais en même temps qui fasse quand même un minimum habillé et qui soit soutenue. Donc j'ai créé donc, le haut dos, c'est un peu limite col bateau. Avec des petites nouillettes qui se ferment au niveau des épaules. J'ai créé une petite ceinture qui donc fait la jonction entre le haut et le bas des jupes. J'ai pas doublé la jupe, j'ai fait un grand ourlet parce que je me suis dit comme ça je pourrais la rallonger. J'ai bien fait un ourlet de 4 cm. Je trouve que c'est joli pour les petites robes des enfants de mettre des ourlets un peu plus longs. Ça donne un peu d'aplomb et j'aime bien moi. Bon après c'est une question de goût, hein. Par contre, j'ai travaillé pas mal sur le corsage, puisque le corsage est entièrement doublé avec un voile de coton blanc, 100% coton. Moi, j'aime bien mettre des... en fait, tout ça, c'est coton. Vraiment, pour ma fille, je privilégie des matières agréables au porter, qui risquent pas de la gêner. Donc, j'ai fait... Je vous montre. Donc c'est entièrement doublé et donc il y a la ceinture ici et j'ai créé en fait pour avoir une plus grande ouverture pour l'enfiler, j'ai créé une fente indéchirable au niveau de la partie haute de la jupe qui permet du coup quand on referme d'avoir un joli tombé. Je sais pas si vous voyez, je vais vous reboutonner parce que ça sera peut-être plus parlant. Mettre sur cintre, ça serait mieux aussi. Je vais vous mettre sur cintre, vous verrez peut-être mieux.
Vous voyez, j'ai créé donc une fente indéchirable comme ça. Et du coup, c'est très joli. Ça, moi, je trouve que ça a un joli tombé. Voilà, j'ai fait les boutonnières, bien sûr. Et la ceinture est complètement, bien sûr, doublée dans le même tissu. Entre le haut et le bas, c'est prêt en sandwich. J'aurais pu le finir à la main, mais j'avoue que j'avais la flemme. Et puis ma fille m'a mis une telle pression en me disant: c'est quand que tu me coupes ma robe citron, maman? Donc j'avoue que là j'ai fait une petite surpiqûre au niveau de la ceinture pour finir. Et voilà, pour que ma petite poulette soit contente d'avoir sa jolie petite robe citron. Alors, il me restait quelques petites chutes. Et donc cette demoiselle, elle est dans sa phase coiffure tous les matins. Donc je lui ai créé un petit turban croisé qu'elle peut mettre, élastiqué comme ça. Je vais pas vous le passer parce que c'est vraiment à sa taille et c'est petit. Mais voilà, je trouve que c'est mignon. Et sinon, quand elle fait des queues de cheval, ou sinon elle adore faire ça, elle le met en bracelet. Je lui ai fait un chouchou, vous savez, Fouki, je crois, Fouchi, ça s'appelle. Voilà. Donc ma petite poulette, elle était ravie de sa robe citron. C'est trop chouchou. Eh bien, écoutez, je pense que pour une fois, je n'ai pas été trop longue. J'ai été plutôt synthétique. Faut savoir que cette robe, c'est à la fois pour ma fille, mais ça sera également, je pense, pour ma future boutique. Je suis en train de travailler sur plusieurs prototypes de robes, actuellement pour enfants ou des blouses également. Parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis en train de devenir créatrice textile personnalisée et que j'adore ça. Et du coup, l'objectif quand même, c'est de proposer à la rentrée de septembre, donc une boutique Etsy dans un premier temps, et puis ensuite mon site internet, avec bien sûr de très jolies pièces pour le dressing de nos enfants, et puis aussi pour nous, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc ça sera à la fois des petites robes, bien sûr plutôt connotation Liberty, mais pas que, parce que Liberty, ça veut, enfin mon nom c'est Liberty Libellule, et dans Liberty il y a deux connotations. Donc c'est vrai qu'au prime abord on pense tout de suite au Liberty, le tissu, mais néanmoins Liberty c'est pour moi aussi la liberté de créer avec d'autres designers. Et donc typiquement j'aime beaucoup les designers anglophones. J'aime beaucoup aussi la marque de Sous le Figuier. Vous avez dû en voir passer quelques pépites en fait sur mon Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez suivre mes petites stories. J'en fais très souvent. Mes publications, je vous donne des petites astuces aussi. Voilà, de temps en temps, je propose aussi des concours. Donc plus on est nombreux, plus ça me pousse aussi à vous proposer des petites choses à gagner, des patrons, pourquoi pas des bons d'achat dans des merceries. Voilà, moi j'aime bien faire plaisir, j'aime bien partager. Et cette chaîne c'est surtout ça en fait, c'est le partage avant tout. Et donc voilà, donc c'était pour vous dire que ouais, mon projet de création d'entreprise est en bonne voie. Et je suis ravie parce que c'est très... ouais, c'est très satisfaisant en fait de pouvoir faire enfin ce qu'on aime et puis de vouloir proposer de jolis objets, de jolis vêtements. Il y aura à la fois des vêtements mais aussi des accessoires pour nous et nos enfants, donc personnalisés, puisque je suis mon autre passion, pour celles qui me suivent savent que c'est aussi la broderie. J'ai une brodeuse machine, je fais énormément de broderies personnalisées pour les copines, pour mon entourage, pour des petites commandes comme ça ponctuelles, et j'adore ça. Et donc l'objectif c'est aussi de proposer voilà, des articles personnalisés pour nous et pour nos enfants. Donc voilà, j'espère que vous me suivrez dans cette belle aventure. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à développer ce projet de micro-entreprise. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite plein de belles cousettes.
Surtout, n'hésitez pas, likez, commentez, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!